Donc, le Seigneur nous a cité des grands autels majeurs. Là, c'était moi. Je ne sais pas pour les autres. Mais moi, ce que je vous dis là, c'est ce que nous allons trouver dans toutes les familles africaines. Des deux autels majeurs. Le premier autel, c'est quoi? L'autel que le Seigneur nous a cité, il a dit, beaucoup de gens, ils ne savent pas positionner les autels. Ils ne savent pas positionner les autels. Et les autels là, ce n'est même pas nombreux. Il y a les branches dans des autels, il y a des branches. Mais les grands autels, dans ma famille, c'est deux. Il nous a parlé de premier autel, l'autel de mensonge. L'autel des mensonges. Bien aimé, c'est très capital. Beaucoup de familles, ils sont dans les autels. Et dans l'autel des mensonges, ils n'arrivent pas à comprendre. L'autel des mensonges, c'est ces autels-là qui est à la base de cet autel-là. Ces autels-là, c'est le diable lui-même, l'autel des mensonges. C'est le diable lui-même, il vient bâtir les autels-là, l'autel des mensonges. C'est le diable qui bâtit l'autel des mensonges dans nos familles. L'autel des mensonges est bâti par le diable. C'est ce que le Seigneur nous dit. Donc, c'est quoi l'autel des mensonges? Je vais vous expliquer pour que vous détruisez aussi les autels des mensonges. Il y a des familles, ici dans l'Afrique, je parle surtout des Africains, c'est fréquent. Ça, c'est majeur pour tout le monde, pour les Africains. Et même dans le monde entier. L'autel des mensonges, oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est profond. Lorsqu'une famille est sous l'emprise de l'autel des mensonges, qu'est-ce que vous allez remarquer dans les familles, dans les gens, ils sont dans l'autel des mensonges? Premièrement, il y aura l'incrédulité. L'incrédulité. L'incrédulité la fera que personne ne va croire en Jésus-Christ. Il y a des familles comme ça, les gens ne croient pas en Jésus, en Jésus-Christ. Toute la famille, ils sont dans les sectes. Toute la famille, ils sont ils sont dans les religions. Ils sont dans les religions. Si vous trouvez que votre famille est dans les religions, sachez qu'il y a l'autel des mensonges est bâti dans votre famille. Si vous trouvez que dans votre famille, il y a l'incrédulité, les gens ne croient pas à Jésus, sachez qu'il y a l'autel des mensonges. Ce sont les symptômes-là que vous verrez. Si vous voyez ces symptômes-là, sachez qu'il y a pas il y a l'autel des mensonges dans votre famille. Si vous trouvez que dans votre famille, il n'y a pas de pasteur, vous comprenez, il n'y a pas de serviteurs de Dieu. Même s'il y a des serviteurs de Dieu, mais ce sont des serviteurs de fausses doctrines. Ils ne sont pas dans la doctrine de la vérité. Ils sont maintenant dans la fausse doctrine. Je vais vous donner l'exemple par rapport de faux pasteurs, par rapport de faux prophètes, par rapport de faux évangélistes. Ils sont des pasteurs, mais ils ne sont pas vrais. Sachez bien que c'est l'autel des mensonges qui est dans votre famille. Votre famille est sous l'emprise de l'autel des mensonges. Il y a le pasteur, mais il est faux. Ou bien c'est un pasteur de l'église que vous connaissez, l'église des Noirs. Si je peux citer, je ne vais pas citer des églises. Je ne vais pas citer des églises. Vous comprenez les religieux. Donc les gens là qui croient en leur religion. Si vous voyez que dans vos familles, il y a des gens qui croient dans leur religion. Ou nous, dans notre religion, on fait ceci. Nous sommes dans les religions telles. Or, nous les chrétiens, nous n'avons pas de religion. Nous, notre religion, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui. C'est lui notre modèle. C'est lui la tête. Nous, les chrétiens, c'est la parole de Dieu qui est notre marche, qui est notre conduite. C'est la parole de Dieu qui nous sert à marcher. Ce n'est pas des personnes. Ce ne sont pas des lois, des familles, des églises. Nous, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, si vous voyez que dans vos familles, il y a des religions, sachez bien que vous êtes dans l'autel des mensonges. Et qu'est-ce qu'est cet autel des mensonges? Comment le diable vient construire l'autel des mensonges dans nos familles?
Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons comprendre ça très bien. Que dans les livres des Jean, livre des Jean chapitre 8, Jean 8 au verset 44. Nous lisons Jean 8 verset 44 pour ta compréhension à toi. Parce que le Seigneur, le Saint-Esprit nous avait pris le temps de nous expliquer cela et nous avons très bien compris cela. Jean 8, 44, vous allez comprendre qui est le diable. La Bible dit ceci. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été maîtrisé dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond car il est menteur et le père de mensonges. Voilà. Lorsque nous parlons du diable, nous voyons les mensonges. Satan égale menteur. Satan, écoute bien, Satan égale menteur. Le diable, en lui, il n'y a pas de vérité. Même une petite vérité. Le diable n'a pas la vérité. Même sa sourire, c'est le mensonge. Ses regards, c'est le mensonge. Ses ajustements, c'est les mensonges. Comment vous allez comprendre que dans vos familles, vous êtes dans l'autel des mensonges et construits? Je vous ai dit, il y a les religieux, il y a les incrédules, les gens qui ne croient pas à Jésus. Il y a ce que je vais vous parler maintenant, vous allez comprendre ça. Vous allez comprendre que dans les familles, là, les gens ne parlent pas la vérité. Il y a aussi ce qui est plus important. Il y a des gens qui sont riches, mais leur richesse n'est pas vraie. Ils ont des richesses du diable. Leur richesse n'est pas de Dieu. Il y a des riches, mais dans le fétiche. Ils sont allés toucher au fétiche, ils sont devenus riches. Ils ont de l'argent sale. Vous avez un oncle comme ça, un oncle paternel ou maternel. Vous avez des tantes comme ça qui sont riches, mais ils sont dans la fausseté. Leur argent n'est pas propre. Vous allez trouver que dans vos familles, là, il y a de l'argent de Kodia. En Afrique, dans le Bas-Congo. L'argent de Kodia. Les Kodia, là, c'est une production d'argent. Je ne sais pas comment expliquer Kodia. En réalité, je ne sais pas comment expliquer. Kodia, cela veut dire une richesse de famille. C'est une richesse de famille. Donc, c'est une richesse qui va de père au fils, de père au neveu, de père de la mère à ses enfants. Donc, c'est comme ça. La mère, il laisse l'héritage à son frère, à son frère ou bien à son enfant. Donc, c'est une richesse de famille qu'on donne, on va léguer à la personne ou à l'autre personne. Donc, si la personne qui a ce code-là, cela veut dire, on va lui donner quelque chose qui va lui produire de l'argent. Quelque chose de spirituel qui va lui produire de l'argent, que ce soit un monument, une représentation quelconque. Et c'est la chose là, c'est un hôtel. C'est la chose là qu'on va appeler hôtel. Et cet hôtel là, c'est l'hôtel des mensonges. Donc, nous disons, vous allez trouver dans des familles comme ça, il y a des codes, il y a de l'argent sale. Dans les familles, là, vous allez comprendre que c'est l'hôtel des mensonges qui est bâti là-dessus. Et ces hôtels-là, ça ne va pas te permettre que tu trouves des vérités. Tu ne vas pas passer dans la vérité. Tous les hommes dans vos familles, des femmes, des hommes, des enfants, vous allez vivre les mensonges. Les mensonges, là, vous n'allez pas comprendre ça. Vous ne voulez pas les mensonges, mais les mensonges arrivent. Les mensonges arrivent. Cela veut dire, les mariages sont construits sont bâtis dans les mensonges. Vous allez dans le mariage,
Mais le mariage est battu dans le mensonge. Vous allez trouver que la femme ne dit pas jamais la vérité à son mari. Il a caché toute la vérité à son mari. Donc lui il dit qu'il ne connaît pas des hommes. D'abord il va se marier à un homme, il dit que oh je suis vierge, je ne connais pas homme. Or il était déjà déviergé. Il est allé prendre des médicaments par-ci, par-là, des remèdes. Il a mis dans son sexe, excusez-moi pour les termes, il met des médicaments dans son sexe pour qu'il fasse connaître à son mari qu'il est vierge, qu'elle est vierge. Or il était déjà déviergé. Donc le mariage est fondé par les mensonges. L'homme dans son coin aussi, c'est un menteur. Il vient, il parle avec sa femme, toujours les mensonges dans leur bouche. Il profane que les mensonges. Il ne fait que le mensonge. L'homme triche à sa femme, la femme il triche à l'homme. Donc c'est un foyer de mensonges, un foyer de menteurs. Si vous trouvez des choses comme ça, sachez que vous êtes dans l'hôtel de mensonges. Et c'est très profond. Dans l'hôtel là, vous ne pouvez pas avoir Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, Dieu n'aime pas le menteur. Pourquoi? La Bible que nous avons lu ici, nous avons vu que le diable, c'est lui le père des mensonges. Cela veut dire, lorsque nous parlons des mensonges, les mensonges, le number one, c'est le diable. Tout ce qui monte, il est lié au diable. Tout ce qui commet les mensonges, il est lié automatiquement avec Satan. Si vous avez le mémoire pour comprendre, avant j'ai fait une vidéo, je voulais parler des vrais Jésus. Lorsque j'avais vu le faux Jésus dans la vision, j'avais vu Satan. Et lorsqu'il me parlait, je sentais en lui le mensonge. Il disait, je suis Jésus, vous voyez. Donc il y avait les mensonges. Donc lui, tout en lui est mensonge. Le monde de perte, c'est le monde de menteur. C'est le monde de mensonge. Le diable peut prendre la Bible, il détruit les paroles qui sont dans la Bible, il fait la contradiction pour que tu vives les mensonges. Donc, diable, c'est lui le père des mensonges. C'est pourquoi le Seigneur n'aime pas le menteur. Lorsque quelqu'un est en train de mentir, le Seigneur voit la sémence automatique de Satan. Donc, c'est pourquoi le Seigneur a donné tous ces menteurs-là. Leur papa, c'est Satan. Et c'est Satan qui ne veut pas que la vérité puisse entrer dans nos familles. Parce que si la vérité vient dans nos familles, les familles seront éclairées. Et c'est pourquoi l'autel de mensonges, lorsque le diable vient construire l'autel de mensonges dans vos familles, là, cela veut dire toute la famille, vous n'allez pas connaître la vérité. Premièrement, vous n'aurez pas Jésus-Christ dans la vérité. Or, c'est Jésus qui est la vérité. Nous lisons le livre de Jean 14. La Bible dit quoi? Jean 14, la Bible dit... Bien aimé, le livre des Jean est capital. J'aime bien le livre des Jean. Apôtre Jean, vraiment, il est exceptionnel. Jean 14, la Bible dit dans verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ni ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Cela veut dire que Jésus-Christ est la pire vérité. En lui, il n'y a pas de mensonge. En Jésus, il n'y a pas de mensonge. Même un tout petit mensonge, en Jésus, il n'y a pas. Et c'est deux mondes différents. Le monde de mensonge et le monde de vérité. Or, mensonge, c'est Satan. Vérité, c'est Jésus. Or, si une famille est sous l'emprise de le mensonge, Jésus ne sera pas là. C'est pourquoi tu trouves que dans ta famille, c'est toi celle qui prie Dieu. Tu es dans la vérité. C'est pourquoi tu vois dans ta famille, même si les gens prient, ils sont un pied dedans, un pied dehors. Parce que la famille est déjà dans le quai des mensonges. Ils ne peuvent pas prier dans la vérité. Ils vont dans les églises, ils prient, mais leur vie spirituelle ne change pas. Parce que le quai des mensonges est là. Ils vont dans les églises, mais ils n'arrivent pas à changer. Et la vérité n'aboutit pas dans leur vie. La vérité ne prend pas place. Pourquoi l'autel des mensonges est là? Si la vérité vient prendre place, c'est pour que tu sois éclairé, que tu connaisses, que tu saches la vérité pour que tu sois délivré. Or, le diable ne peut pas supporter ça. C'est pourquoi il vient installer l'autel des mensonges dans presque toutes les familles. Presque toutes les familles africaines. Je vais faire des petites vidéos, pas des longues vidéos, des short vidéos. L'autel des mensonges, là, c'est profond. Il faut détruire l'autel des mensonges dans vos familles. Détruisez l'autel des mensonges. L'autel des mensonges fera que toi, enfant de Dieu, même si tu prends l'allure de prier, que tu puisses tomber.
tu vas toujours te retrouver tombé. Parce que dans ta famille, c'est déjà dû que jamais les gens vont pratiquer la vérité. Nos ancêtres, ils ont déjà fait les alliances avec Satan. Ils ont bâti l'autel des mensonges. C'est signifie, c'est le mot que dans ces familles-là, il n'y aura pas de vrais serviteurs de Dieu. Il n'y aura pas des gens qui vont connaître Christ en vérité. Il n'y aura pas des gens qui vont porter la lumière. À chaque fois que tu arrives à faire quelque chose, à chaque fois que tu vas te réveiller dans la vie de prière, le diable va t'étouffer, va te faire revenir dans votre hôtel des mensonges. Il va dire non, toi tu ne peux pas aller dans la vérité. Toi tu ne peux pas aller dans les camps de la vérité. Parce que l'hôtel des mensonges est bâti ici. Tu ne peux pas prier Dieu en vérité. C'est pourquoi tu te retrouves dans des églises où le pasteur est faux. Tu n'arrives pas à comprendre. Mais dans l'église là je vais, le pasteur là n'est pas de Dieu aussi. Je vais dans une autre église. Malgré c'est une église réveillée. Mais le pasteur qui est l'auteur de l'église ou le responsable numéro 1 de l'église, il est faux pasteur. Tu te retrouves dans l'église où le pasteur est faux. C'est l'autel des mensonges qui te fait pousser seulement vers les faux, vers la fausseté. Toi, tu ne peux pas aller dans l'église où le pasteur est vrai, parce que votre famille est dans l'autel des mensonges. Ça va te pousser seulement à aller prier dans les églises où le pasteur est faux, où les prophètes sont des faux prophètes. Il y a des faux prophètes beaucoup ici au Congo, dans notre pays, beaucoup de faux prophètes. Et les gens, ils sont derrière ces faux prophètes, ils sont derrière ces faux pasteurs, beaucoup de gens derrière ces faux pasteurs. Pourquoi leur famille est déjà dans la fausseté? C'est pourquoi les diables les amènent seulement dans la fausseté. Tu ne peux pas aller dans la vérité parce que dans votre famille, il n'y a pas de vérité, il y a l'autel de mensonges. C'est pourquoi c'est vraiment capital. L'autel de mensonges va te pousser seulement à avoir de l'argent sale. Ton argent ne sera pas de l'argent propre. Ça va, pour avoir de l'argent, tu ne peux pas prospérer dans les affaires. Mais si tu entres dans les affaires, tu vas te retrouver seulement en train de faire la prostitution. Parce que pour toi, tu peux gagner de l'argent que dans la prostitution. Or, la prostitution, c'est les mensonges, c'est l'argent sale. La prostitution, c'est les mensonges. L'autel des mensonges, c'est là qui te permet que lorsque tu n'as pas l'argent, tu puisses avoir de bonnes pensées parce que tu n'as pas l'argent. Tes pensées seront bonnes. Tu n'as pas d'argent. Mais tu vas te dire, ah, quand j'aurai l'argent, je vais faire les affaires, je vais faire ceci. Tu as de bonnes pensées. Mais dès que l'argent vient dans ta main, comme vous êtes dans l'autel des mensonges, cet argent va te pousser seulement à faire des sortes de mensonges. Qu'est-ce qu'elle va te faire? Qu'est-ce que l'argent va te faire? Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent-là? Tes pensées qui étaient bonnes pour faire les affaires, pour que ce soit prospéré, ces pensées-là vont partir loin. Maintenant, ces pensées-là vont te pousser maintenant. Le diable va enlever tes bonnes pensées. Il va te dire, mais toi tu es dans l'autel des mensonges. Comment tu peux penser la vérité? Tu peux faire des choses bonnes. Tu ne peux pas faire des choses bonnes parce que tu es dans l'autel des mensonges. Va vers des choses qui sont mensonges. Tu vas te retrouver, l'argent que tu avais dit que tu vas faire les affaires, tu vas te retrouver en train d'acheter des faux cheveux, des faux cils, des faux ongles, des collants, des choses faux. Cela va te permettre seulement d'acheter des choses faux. C'est pourquoi dans votre famille, il n'y a pas des hommes hommes affaires, les hommes d'affaires, vérité, vrai. Des femmes des affaires vraies. Tous ces hommes d'affaires-là, ils sont des faux. Pourquoi? Ils ont cherché de l'argent dans toutes les manières, ils n'ont pas trouvé. Ils sont allés chercher les magies. Ils sont allés toucher aux fétiches pour avoir de l'argent. Ils sont riches, mais l'argent, c'est sale. Ils sont riches, mais son argent, c'est l'argent de la prostitution. C'est de l'argent sale. Ce n'est pas de l'argent propre. Oh, tout ce qui est propre, c'est la vérité, c'est Jésus. Tout ce qui est juste, c'est Jésus. Tout ce qui est vrai, c'est Jésus. Tout ce qui est mensonge, tout ce qui est sale, c'est Satan. Et l'autel des mensonges va te pousser à la saleté. Cela va te pousser au mensonge. Tu n'as pas l'argent, tu as des bonnes pensées. Mais si tu as de l'argent, tu ne peux pas t'investir. Tu vas seulement acheter des habits
Et ces habits-là, ce ne sont pas des bonnes choses que le Seigneur va trouver gloire. Oh. Ce sont des habits seulement pour détruire ta vie chrétienne. Est-ce que vous comprenez ça? Le thé des mensonges est profond. C'est pourquoi ta vie n'a pas la prospérité. Parce qu'il y a le thé des mensonges qui est construit là-dedans. Tu n'as pas la prospérité, tu pries Seigneur. Tu ne prospères pas parce que le thé des mensonges est là-dedans. Tu vas t'acheter les faux cheveux. Oh, dans les faux cheveux là. Déjà, quand tu prends ton argent, tu achètes les perruques, tu fais des mèches, tu achètes des choses là, des faux là. D'abord, tu ne fais pas appel au Saint-Esprit, mais tu fais appel plutôt au diable, aux esprits des eaux. Quand tu achètes des faux cils, déjà c'est faux, hein? On dit faux cils, on ne dit pas vrai cils, faux cils. Déjà c'est faux. C'est l'appel au diable, le père des mensonges. Tu vois déjà, faux cils. Donc tu fais appel au mensonge. Ton père, c'est Satan. Tu vas faire les faux ongles dans tes doigts. Donc tu es dans le faux. En toi, il n'y aura pas la vie de prière véritablement. Donc, si ça se trouve que toi, tu es Élie, tu es appelé dans des familles comme ça, tu vois que tu es dans une famille où les gens ne connaissent pas Dieu. Tu es peut-être seul. Seulement ta famille restreinte qui est réservée. Donc, sachez que vous, le Seigneur vous a fait comprendre, il vous a fait sortir de la fausseté pour la vérité, pour que vous ayez la connaissance, pour détruire cet hôtel de mensonges, pour que votre famille soit libérée. C'est pourquoi le Seigneur t'appelle Gédéon. Vaillant héros. Pourquoi le Seigneur appelle Gédéon vaillant héros? Pourquoi? Avant même que Gédéon puisse travailler pour le Seigneur, avant même que Gédéon puisse détruire l'autel de Baal, déjà il a été appelé vaillant héros. Parce qu'il y a des familles comme ça, le Seigneur fait sortir des vaillants héros et des vaillantes héroïnes. Pourquoi? Pour que ces gens-là puissent détruire les autels. Si tu es la seule personne qui est dans la vérité, dans la doctrine sainte, dans la sainte doctrine, bien aimé dans le Seigneur, détruis l'autel des mensonges. Parce que le Seigneur t'a mis comme Gédéon pour que tu sois vaillant héros, pour que tu détruis l'autel des mensonges dans votre famille. Tu dois être vaillante. Tu dois être vaillant, bien aimé dans le Seigneur. Il faut détruire l'autel des mensonges. Parce que dans l'autel des mensonges, vous serez bloqué financièrement, bloqué spirituellement. L'autel des mensonges est mauvais. Et ces deux grands hôtels, cet hôtel des mensonges là, c'est parmi les grands hôtels. Et l'hôtel là, la tête c'est Satan. Or la parole de Dieu dit, Jésus-Christ est la vérité. Et pour détruire l'autel des mensonges, qu'est-ce que tu vas faire? Je donne la prise de solution. Comment feras-tu? Je ne vais pas parler beaucoup. J'ai beaucoup à parler sur l'autel des mensonges. Appelez-moi sur mon numéro. Je vais t'expliquer ça si tu m'appelles. Et je vais prendre le temps d'écrire des livres sur ça. Pour que les enfants de Dieu puissent comprendre. Je vais faire des séminaires dans les églises pour que les enfants de Dieu puissent comprendre cela. Parce que c'est profond. C'est pourquoi tu es bloqué. C'est pourquoi tu cherches à faire la chose, des bonnes choses, mais tu n'arrives pas à faire des bonnes choses. Tu veux parler la vérité. Dans les familles comme ça, il y a des mensonges. Tu dis, ah Seigneur, pourquoi j'ai fait que mentir? Tu auras 10 paroles, mais tous les 10 paroles, 9 sera la force. C'est une vérité dans ta bouche. Tout ce que tu dis est mensonge. Il n'y a qu'une seule vérité. D'abord, tu mens sur ta date de naissance. Beaucoup des Africains n'aiment pas dire la vérité de leur date de naissance. Déjà, si vous voyez les gens comme ça qui mentent leur date de naissance, il y a l'autel des mensonges. Des hommes, des femmes ne disent pas la vraie date de naissance. C'est l'autel des mensonges déjà. Tu entres dans les foyers, dans ton foyer, tu ne dis pas la vérité à ton mari. Déjà, votre mariage est dans les mensonges. Il y a l'autel des mensonges. Vous priez, mais ton mari est en train de te tricher, de te mentir. Il va sortir dehors. Ton mari est dans l'autel des mensonges. Toi aussi, tu dois prier pour ça. Tu dois détruire ça. Parce que si vous ne détruisez pas ça, vos enfants vont continuer seulement dans cet hôtel-là. Comment tu vas faire pour détruire cet hôtel de mensonges? Tu vas aller dans le livre d'Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6 au verset 14. La Bible dit, tenez donc ferme et avons rien la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds. Nous n'allons pas là-bas. Nous allons seulement
Arrêtez dans l'Éphésiens 6, 14. Tenez donc ferme, ayez en vos reins la vérité. Pour détruire les mensonges, l'autel des mensonges, tu dois être un enfant de Dieu vrai. Un vrai enfant de Dieu. Tu dois recevoir Jésus-Christ dans la vérité. Pour détruire l'autel des mensonges. Jamais toi qui es dans la fausse doctrine qui viendra détruire l'autel des mensonges. D'abord, le Saint-Esprit te dira que tu es enfant de Dieu. Parce que la Bible dit, c'est l'Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si l'Esprit Saint te dit que tu es enfant de Dieu, donc tu es dans la vérité. C'est la première des choses. Là, tu peux déjà détruire l'autel des mensonges. Pour détruire l'autel des mensonges, il faut être dans la vérité. C'est pourquoi la Bible dit, la Bible dit, nous devons avoir dans notre rein la vérité comme ceinture. Vous voyez, si le pantalon n'est pas serré dans la ceinture, ça va tomber. Si ton pantalon n'est pas serré, ça va tomber. Et si ça tombe, ce qui est dedans va se faire connaître. Donc, on saura que au fond de toi, tu as un caleçon troué, excusez-moi pour les termes. Ton slip est troué. Et la vérité, cela va te soutenir pour que les pantalons ne tombent pas. Donc, cette vérité-là, c'est Jésus. Cela va te donner, Jésus va te donner la possibilité d'être, il va te donner la possibilité d'être puissant, d'être dans la vérité, là, c'est ça ta puissance. Jésus, qu'est-ce qui sera en toi, là? C'est ça ta puissance. C'est ça ton appui. C'est Jésus-là qui est ton appui. C'est la vérité-là va te servir une arme pour détruire l'autel des mensonges. C'est la vérité. D'abord, il faut recevoir Jésus-Christ dans la vérité. Et si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans la vérité, que cette parole t'a touché, reçois Jésus-Christ, appelle-moi. On va faire la prière de l'acceptation de Jésus. Tu vas rencontrer Jésus, tu vas le recevoir dans toute sa vérité dans ta vie. Lorsque la vérité va entrer en toi, maintenant c'est Jésus-là, il va te donner la puissance pour détruire l'autel des mensonges. Parce que toi, tu es dans la vérité, donc tu es éclairé maintenant. Tu es dans la lumière. Et c'est par là que tu vas commencer à voir maintenant. La lumière va éclairer ta vie et tu vas commencer à voir l'autel de Thier. La Bible dit, revêtez la cuirasse de la justice. Tu dois être dans la justice. Pour détruire l'autel des mensonges, tu dois être dans la justice. Tu dois faire des choses vraies. Tu dois pratiquer la vérité. Tu dois pas, en toi, on ne doit pas trouver les mensonges. Et si tu étais dans les mensonges, commence à te repentir. Parce que la Bible dit, Dieu aime les gens justes. Il écoute la prière des justes. C'est pourquoi ta prière n'est pas exaucée. Oh, Dieu écoute que la prière des justes. Tu dis, pourquoi depuis que j'ai commencé à prier Dieu, Dieu ne m'écoute pas, Dieu ne m'exauce pas. Parce qu'en toi, il y a autel des mensonges. Et cet autel-là, comme le Seigneur t'a fait grâce, tu es enfant de Dieu. Tu vois, le Seigneur t'exauce, mais ça prend du temps. Tes prières, c'est ça. Le Seigneur exauce tes prières, mais ça prend du temps parce que l'autel des mensonges est là. Même quand toi tu parles, il y a des mensonges et le diable t'acquise. Il dit à Dieu, tu ne peux pas exaucer cet enfant-là. C'est ma fille. Parce que moi, je suis le père de mensonges. Et lui, il commet les mensonges à chaque fois dans sa bouche. Sa bouche ne profère pas la vérité. Donc, il est ma fille. Toi, tu ne peux pas les exaucer. Le diable vient t'accuser que tu es sa fille, tu es son fils, parce qu'en toi, il trouve sa sémence. Il trouve sa sémence. Oh, la Bible dit, Dieu exauce la prière des justes. La prière servant des justes a une grande efficacité. Quand les justes prient, le Seigneur exauce. Parce que tu es dans la droiture. Tu es dans la droiture. Donc, il n'y aura pas de mensonges dans tes prières. Mais quand tu es dans la droiture comme ça, ta prière va faire seulement bam, ça, c'est exaucé. Écoutez, voyez seulement la vie de Daniel. On a cherché Daniel par-ci, par-là. Ils ont cherché Daniel dans les mensonges. Daniel n'était pas dans le mensonge. Pourquoi Daniel n'était pas dans les mensonges? Parce que Daniel avait un Dieu vrai.
Daniel adorait un vrai Dieu. Daniel adorait un vrai Dieu. C'est pourquoi ils n'ont pas pu avoir Daniel. Si Daniel était tombé, si Daniel avait seulement adoré les faux, les dieux de Nabucodonosor, parce qu'ils avaient dit, comment nous allons atteindre Daniel? Nous devons avoir seulement dans sa prière. Comme il aime beaucoup prier, on a cherché dans les mensonges, on n'a pas trouvé. Dans l'impudicité, il n'est pas là. Dans le péché, il n'est pas dans l'escroquerie, il n'est pas dans la fausseté. Mais où nous allons prendre Daniel pour qu'il soit mort? Ils sont allés seulement dans la prière. Ils ont dit, ah, comme lui, il aime beaucoup prier, nous allons seulement la prendre là-bas. Nous allons seulement la voir là-bas. Et là, ils sont allés, ils voulaient que Daniel s'agenouille, s'accroupit devant l'autel, devant les dieux de Baal. Ils voulaient voir Daniel adorer les dieux de Baal. Or, si Daniel avait adoré les dieux de Baal, bien aimé dans les seigneurs, ça allait être foutu. Il y aura l'autel des mensonges qui sera bâti dans sa postérité. Or, il n'a pas inventé, l'autel des mensonges n'était pas en Daniel. C'est pourquoi Daniel ne pouvait pas aller adorer le Baal. Il est tellement allé adorer Dieu. Et c'est par là qu'ils sont allés introduire Daniel dans la fosse au lion. Et c'est par là le Seigneur a dit que la prière des justes a une grande efficacité. Comme Daniel était juste, tu vois, c'est pourquoi le Seigneur a dit, revêtez la cuirasse de la justice. Il a trouvé qu'en Daniel, il n'y avait pas d'autel de mensonges. Il n'y avait pas de mensonges. On a cherché Daniel dans les mensonges pour savoir si Daniel allait adorer les dieux de Baal. Mais ils ont trouvé que Daniel n'était pas là. Et c'est par là que Dieu a justifié Daniel. Il est venu intervenir. Dans la même chose, Élie le prophète aussi, il était tellement juste. Comme il était dans la justice, c'est pourquoi Baal n'allait pas répondre. Parce que lorsqu'il y a la vérité, les mensonges n'agissent pas. C'est pourquoi le Seigneur a exaucé Élie, parce qu'il était dans la justice. Bien aimé, c'est parce que tu es dans les mensonges. C'est pourquoi ta prière, ça prend du temps pour être exaucée. Parce que dans ta bouche là, tu profères que les mensonges. Il n'y a que 3 vérités, mais les 6 autres paroles, c'est les mensonges. Il faut faire l'effort de parler la vérité. Il faut faire l'effort de dire que la vérité. Il faut faire l'effort d'être dans la justice. Le Seigneur va te défendre à cause de ta justice. Si nous lisons le livre des psaumes, bien aimé, on a beaucoup à lire, hein, mais il n'y a pas le temps. Je vais faire des petites vidéos. Je vais faire des shorts. Oh my God. Seigneur. On prend seulement 33. Psaume 33, on va parler. Psaume 33, verset 1. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange c'est aux hommes droits. Psaume 32, verset 11. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez les cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Le Seigneur veut que les gens soient droits de cœur, qu'ils soient droits. Si tu es juste, tu es droit. Tu es droit comme ça. Tu vas pas faire une longue prière, seulement ta petite prière, le Seigneur va t'exaucer. Comme Élie. Élie a dit, Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours. Fais en sorte que les gens ici sachent que tu es le Dieu, que les fait descendre et les fait descendre. Il n'a fait qu'une prière de quelques secondes. Pourquoi? Il avait la justice. Il était dans la justice, il était dans la vérité. La vérité va faire que tu fasses tomber l'autel des mensonges. Il faut recevoir Jésus-Christ. Il faut que Jésus-Christ soit ton Dieu dans la vérité. Il faut aussi pratiquer la justice. Et tu vas faire tomber l'autel des mensonges. Que le Seigneur puisse te bénir. Voilà l'autel des mensonges. Nous allons maintenant parler de la deuxième autel.